Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation. Laissez-moi vous faire une introduction digne de ce nom. Mon nom est Sana et je suis l'auteur de cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de culture, gastronomie, mode vestimentaire, tradition. Vous allez être étonnés et sûrement rigoler. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter celle qui m'accompagnera dans cette nouvelle aventure. Blanc. Salut tout le monde, ça va? On n'avait dit pas de familiarité. Ah bon? Ah bah je m'en souviens pas. Présente-toi avant que je m'énerve. Ohayo, ore wa Blanchard desu. Hajimemashite. On avait dit en français, mais bon, merci pour le spoil. Comme dit précédemment, Blanchard et moi allons vous parler de deux pays avec deux cultures totalement différentes. Bien évidemment, nous allons commencer par un pays qui va vous parler et que vous connaissez sûrement. Algeria! Merci pour la couffaine. Concernant le deuxième pays, on vous laissera les surprises à la fin. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures parce que ça va secouer. Nous décollons direction le pays couchant. Me demandez pas pourquoi ce nom, c'est Google qui l'a dit. Le patrimoine vestimentaire. Pour en savoir plus sur le code vestimentaire algérien, nous devons remonter en arrière. Maestro, Bien reçu. Oups, je me suis trompée. Désolée. Oh la vache, on est arrivé où? Pourquoi c'est en noir et blanc? on est arrivé au XIIIe siècle, c'est normal. Nous allons commencer par parler de nos demoiselles, car ces Algériennes étaient déjà à l'affût des dernières nouveautés. Mais quelle prestance! Attends, mais ce pantalon, ça serait pas un Serwell? Tout juste. Ces femmes portaient ces vêtements d'origine andalouse à cause de l'influence des exilés andalous entre le XIIIe et XIXe siècle. Mais pas seulement. Car il y a eu aussi l'arrivée des Morisques, les Espagnols musulmans, des Juifs et des migrants chrétiens, qui amèneront avec eux les caftans et les vestes appelées lilas. Mais n'oublions pas qu'il y a eu aussi d'autres vêtements et accessoires pour femmes, comme la fibille berbère ou le karakou qui est un descendant de l'erlila, et la frimla qui en est un dérivé. Et même la chéchia, un couvre-chef porté par les hommes et les femmes qui est d'origine tunisienne. Et que serait la femme sans ses bijoux? Même sans leurs bijoux, les femmes restent resplendissantes. Mais oui, les bijoux comme Kheterrouh... Attends, quoi? Mais c'est dangereux de jouer avec la vie! Non, rassure-toi, c'est juste le nom du bijou. Et je pense que c'est une inspiration des légendes urbaines. Comme le fil de la vie chez les Grecs, tu vois. Après tout, on dit bien que la vie ne tient qu'à un fil. Ah d'accord. Pour les tenues, t'as oublié de parler du haïk, du burnous, les coiffes coniques, les sarwels, la tchedda de Tlemcen et la melhafa. Oui, c'est vrai. Après, pour ma part, je préfère vraiment les tenues kabyles. Comme celles de Tizi Ouzou, qui sont magnifiques. Ou celles de... Je rêve ou tu viens de me couper la parole, là? Désolée, mais... Non, mais regarde-moi ces tenues! Chachia, Karakour, Lila. Pardon, mais c'est juste trop beau! Tu trouves pas? Là, t'as pas tort. Elles sont vraiment belles, c'est... Ah, tu vas le payer très cher, Blancheur. Comme vous le voyez sur ces images, jusqu'à maintenant, les vêtements traditionnels restent pour les fêtes et événements spéciaux. Waouh, c'est tellement beau! J'ai trop faim. Quand est-ce qu'on mange? Partie 2, gastronomie. Alors, qu'est-ce que tu veux manger, Blancheur? Pourquoi pas une soupe? Alors, nous avons de la harira, la shorba, un liwa et bouktouf. À moins que tu veuilles peut-être un couscous. Oh oui! Oh non! Qui est le criminel culinaire qui a commis Ce sacrilège, oui. C'est scandaleux! Il y a des enfants ici! Dieu calme, Blancheur, je vais appeler Norbert comme d'office, d'accord? Pour l'instant, tu veux peut-être une sofa, hein? Oh oui! Pendant que cette petite gourmande se régale, je vais vous faire une présentation du menu. En entrée, nous avons la shakshuka, felfla, foule, accompagnée d'une kisra. Pour les plats, nous vous proposons un tagine doux, une mrouzia, une rishta et... Cli-cli!
On ne parle pas la bouche pleine. Comme je sais que cet estomac sur pattes veut parler des pâtisseries, je vais plutôt vous parler des boissons. Vous voulez un café turc? Ou peut-être un bon thé à la menthe? Ou si vous voulez vous rafraîchir, un verre de Selecto. Oh, et voici nos spécialités. Un verre de Wesweza. C'est du gidois. Appelé aussi Idefi. Idéfix, tu veux dire? Ou alors Jet Halberd. Attends, quoi? On est en hiver, c'est... Ose finir cette phrase et je te gomme de la surface de la Terre. Pardon, j'arrête. Bien. Tu peux continuer la partie des pâtisseries. Ça vous dit qu'on déguste des baklawas, des mkhabbaz et des... Oh, que c'est beau. Oh, et il y a aussi les gribilla. Oh, regarde, il y a des... Hein? Mais pourquoi? Il y a des épines dans ce gâteau? Ah, si tu parles d'Mchawak, non, il n'y en a pas. Cependant, c'est vrai que certaines recettes ont des noms insolites. Comme par exemple Sbeat la Rosa, qui sont les doigts de la mariée. Ou Dar Ammi, la maison de mon oncle paternel. Donc tu vas me dire que ton oncle vit dans une assiette de kefta. Ok. Et qu'est-ce qui te fait rire comme ça, toi? Oh non. سكرا طايح في الدروج. Je veux trop connaître l'histoire de cette recette. Trêve de mondanité. Oui, j'ai osé placer une phrase du rire jaune. C'est bon. Mentions honorables. La culture algérienne n'est pas seulement gastronomique. Il y a aussi de l'art. Comme la peinture. Avant, les hommes ne dessinaient pas sur du papier comme nous, mais dans la pierre. C'est ce qu'on appelle l'art rupestre, ou l'art préhistorique si vous voulez. Et on peut trouver des traces dans les grottes du Tassili. Aussi, au niveau des langues, même si l'arabe est la langue officielle du pays, on retrouve aussi le français. Pas souvent, mais oui. Le berbère et le derija, un dialecte mélangeant quelques mots arabes avec du français et de l'espagnol. En termes d'architecture, les origines sont multiples. Numides, berbères, carthaginoises, romaines, vandales, byzantines, arabo-musulmanes, ottomanes et françaises. Je vais aller me reprendre mon souffle et je reviens. Pour la musique, vous avez du raï, du chabi, de la musique kabyle, chaoui et du Sahara. L'islam est la religion principale en Algérie. Non, jure! Oh, ça va, j'ai le droit de te taquiner comme tu l'as fait, non? Pour l'artisanat, des images seront plus parlantes, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à dire. Ce voyage en Algérie était très agréable, mais je pense que vous vous demandez sûrement quel est donc ce pays que Blanchère et moi avons choisi. Il est temps pour vous d'imaginer un pays hors du commun. Un pays qui a un drapeau très facile à dessiner sur une feuille de papier. Bon, ok, c'est bon, la blague n'était pas nécessaire, mais je voulais la placer quelque part quand même. C'est bon? Je peux le faire? Allez, dis oui! Prête? Plus que prête! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons aujourd'hui. À présent, ne pensez plus à rien. Prenez place et laissez-nous, passionnés de ce pays, vous présenter le Japon. Je m'enflamme! Le rêve de toute une vie. Voyager au Japon. Oui, mais rappelle-toi que tu dois présenter les projets avec moi, donc reviens sur Terre. En plus, j'ai la tenue parfaite. Regarde! Ah mais oui! Attends une minute, ne me dis pas que tu portes le Haori 2. T'inquiète pas, je le remettrai à sa place. Elle ne le remarquera jamais. Pourquoi je sens que ça va partir? Patrimoine vestimentaire. Et c'est reparti pour un nouveau voyage dans le temps. Petite information, la culture japonaise a été profondément influencée par le reste du monde à travers l'histoire et l'un des changements les plus notables est précisément dans le domaine des vêtements. Donc vous allez sûrement reconnaître certaines tenues ou les trouver familières. Avant les années 1860, les vêtements japonais sont entièrement composés d'une grande variété de kimonos. Mais bien évidemment, avec la Première Guerre mondiale, le style américain et européen se propage dans tout le Japon jusqu'aux années 1930.
les Japonais décident de l'interpréter et de se l'approprier. Mais cela ne veut pas dire que le kimono avait perdu de sa valeur aux yeux des citoyens. Au contraire, le kimono traditionnel reste un élément important de la vie quotidienne japonaise. Mais ils sont aussi portés par les hommes? Alors c'est différent. Ça dépend du statut, mais ça sera une longue histoire. Mais ils peuvent aussi porter un yukata qui est porté aussi par les femmes avec un autre style également. Mais ils peuvent aussi porter, qui est spécialement pour eux en été, un vêtement qui s'appelle un jimbe pour éviter d'avoir trop chaud. Oui, même moi je suis encore outrée que ce personnage porte le même nom qu'un pyjama. Et moi je porte un aori, une veste traditionnelle japonaise qui descend jusqu'aux hanches ou aux cuisses et qui se porte par-dessus un kimono. Les premières personnes à l'avoir porté sont les geishas. Comme notre modèle Nezuko. Et ce vêtement est apparu dès l'ère Edo. Étant passionnée par la culture japonaise depuis toute petite, j'avais un rêve particulier qui va sûrement vous faire rire. Je voulais devenir un samouraï, ou alors un yakuza. Mais plus un samouraï. Ces hommes me fascinaient avec leur force et les figures incroyables qu'ils faisaient. C'était de l'aïkido. Mais ne nous égarons pas trop. Si je vous parle de ces guerriers, c'est pour leur hakama. Un pantalon large, plissé, qui est attaché à la taille et tombe jusqu'à la cheville. Il en existe deux formes, soit en pantalon, soit en jupe. Passons aux chaussures. Les tabis sont des chaussures particulières, car elles séparent le gros orteil des autres. Pratique quand tu veux porter tes guettas achetés tout droit de la boutique traditionnelle de Kyoto. Tu n'oublierais pas un petit détail? Les fameux uniformes scolaires. Ceux qu'on retrouve dans les animés ne sont pas vraiment les mêmes que ceux que portent les véritables japonais dans la vie réelle. Mais bon, ça y ressemble quand même. Ah, en parlant d'école, il est temps pour nous de montrer notre bento, tu ne trouves pas? Gastronomie. Les Japonais ont une nutrition particulière, car ils mangent du riz blanc ou du pain aussi, mais ils ne le mangent pas quotidiennement comme le riz, car c'est la base de leur alimentation, et aussi il y a le poisson. Après, on peut aussi trouver des nouilles. Rien que d'y penser, j'en salive d'avance. Non, t'as déjà mangé, tu ne vas pas te gaver comme le fait Natsu. Fais-nous plutôt une petite liste de ce qu'un japonais peut manger, s'il te plaît. Sushimaki kiri katsudan no suneba katsuki bakugo. Ramen suwe tempura tsukemono no kashimamushi e udon. Sashimi wasabi takoyaki dango yakitori donburi. Soupe miso karage onigiri koroki tofu e uben. Hai! Bravo! Ça, c'est pour le côté salé. Pour le sucré, on peut trouver des haricots azuki ou des anko et les daifuku. À la fraise, ce sont les meilleurs. Et la castella, appelée en japonais kasetura. Et non, pas kazutora. Ok, c'est bon, j'arrête les blagues. Les ramune sont des sodas japonais. Oh, et les mochi. Moshi moshi. Daijoubu desu ka? Alors là, elle était bien placée, celle-là, respect. Pour les boissons, il y a le saké. Bitsusu no sake yo. Todoke ni gomen 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 gomen. Ou aussi appelé le hamazake, qui est un alcool de riz à déguster entre 11 et 20 degrés et qui a un goût sucré. Oui, j'ai déjà essayé. Connaissez-vous le terme What the fuck Japan? Parce que ce terme n'a pas été choisi au hasard. Par exemple, l'histoire du bœuf de Kobe. Le bœuf est élevé en plein air, nourri comme un prince avec de l'alcool et bercé avec de la musique classique. Oui, vous avez bien entendu, de la musique classique. Même moi, je n'ai pas été aussi gâtée. Merci pour la reconnaissance. Tu peux dire adieu à la Japan Expo et à la Paris Manga. Félicitations. Mentions honorables. La langue dominante au Japon est le japonais. Oui, logique. Et même si les habitants essayent de parler anglais, il y a des efforts à faire. Ils ont beaucoup de difficultés à prononcer le R, donc au lieu de dire really, ça donne Lily. Oui, j'ai appris ça avec Assassination Classroom. Alors, pour ce qui est de la religion, c'est un festival de croyances. Les deux religions principales sont le shintoïsme et le bouddhisme. Après vient le christianisme, mais la majorité des japonais vous diront que ce n'est pas vraiment pour y croire, mais pour avoir une religion. Et ça vous paraîtra surprenant, mais oui,
Il y a bien des musulmans au Japon. L'islam est arrivé récemment, mais on peut trouver des mosquées un peu partout. Même à Shibuya, le quartier chaud. Pardon, j'ai rien dit. Le folklore japonais. Un de mes sujets préférés. Entre yokai, obake et kitsune, avec les légendes comme la légende d'Amaterasu, la légende de Kaguya-hime et le lièvre de la lune, c'est vraiment incroyable. Tu te souviens de l'histoire que tu avais écrite et illustrée? L'histoire de Kuchisake Onna, oui. Elle fait partie de ces légendes qui m'ont le plus fait frissonner avec Tore no Hanako-san et Teke Teke. Des histoires qui font peur. Faudra que je vous les raconte un petit jour. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Japon. Mais ça prendra beaucoup de temps. Puis l'Algérie aussi, on a dû résumer, donc on n'avait pas vraiment le choix. Oh, c'est déjà fini. J'aurais bien voulu parler des mangas. C'est une mine de recherche et de culture. C'est ça aussi grâce à eux que je suis là. Enfin, la Miss s'est réveillée. Tu peux te présenter au moins, non? Ah, souka. Minna, konnichiwa. Kamaru da yo. Ore wa Skiban desu. Hajimemashite. Je t'avais prévenu. Bon, le temps que ces deux-là finissent leur chamaillerie, je vais vous parler de la culture musicale. Ce n'est pas vraiment une mention honorable, mais elle mérite vraiment d'avoir son petit point à elle. La musique traditionnelle japonaise a toujours été d'actualité. On peut la retrouver partout, même dans les animés. Par exemple, prenez Naruto, un exemple basique. Ma chanteuse préférée en tout cas, elle est et elle restera Ado. Oh, ça veut dire qu'on joue à un jeu? Alors, je vais vous faire écouter une musique et vous allez devoir deviner. De la voix d'un être humain. Oui, c'est d'un robot. Et ce type de musique s'appelle Vocaloid. Et il y en a plusieurs. Par exemple, Hatsune Miku. Et on peut même trouver des collaborations avec de véritables chanteurs. Par exemple, Bonjour, nous sommes venus comme un pop-up venu de nulle part. On a un cadeau pour une certaine personne et le mieux c'est que on vous présente la personne qui a voulu faire la surprise. hein? De qui tu parles? Tu le verras bientôt. Lady Sunshine. Abonnez. Et voilà, maintenant que c'est dit, tu peux continuer. J'ai plus rien à continuer, tu m'as coupé. Enfin, merci d'avoir regardé cette présentation sur les cultures algériennes et japonaises. On espère que ça vous aura plu et que vous en avez appris un peu plus. Sur ce, matane. Matane minna. 信じた